Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je repousse de filmer cette vidéo parce que je suis un petit peu malade et j'avais peur que ma voix soit légèrement désagréable pour vous, donc j'espère que c'est pas vraiment le cas. Si c'est le cas, je m'en excuse. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'octobre et on commence tout de suite avec le calendrier de l'Avent, l'Occitane, un calendrier cher à mon cœur parce qu'en fait, je vous l'avais présenté pour la toute première fois dans ma toute première vidéo favori du mois de novembre. C'était en 2014 et du coup c'est vraiment très spécial pour moi parce que je me souviens que j'étais ultra angoissée à l'idée de filmer cette vidéo, à l'idée d'être face caméra, à l'idée de voir tous mes tics verbaux, enfin bref, c'était une grosse angoisse pour moi. Et du coup voilà, c'est un peu lié aussi à ce calendrier que je vous avais présenté. Je sais pas, du coup voilà, il y a une forte part émotionnelle dans ce calendrier. Donc du coup ça fait 3 ans que je vous le présente. Je me souviens au tout début, je vous montrais le contenu sur Instagram, je faisais une photo par jour et tout. L'année dernière, je vous avais montré le contenu sur Snapchat et cette année, le petit changement, c'est que je suis rémunérée pour vous parler de ce calendrier. Donc comme quoi, comment dire, ça change pas mon avis parce que bah, vous voyez, je l'ai reçu il y a 3 années avant, et enfin chaque année pendant 3 années, pardon. Et j'étais toujours contente de vous le présenter et aujourd'hui je suis toujours aussi contente. Et vu que ça fait 3 ans que je le reçois, bah, j'ai décidé, en fait j'ai demandé à l'Occitane si ça allait déranger que je vous l'offre. Voilà, j'avais vraiment envie de vous l'offrir, je me suis dit écoute Anaïs, ça fait 3 ans que tu l'ouvres, ça fait 3 ans que tu te régales et cette fois-ci tu pourrais peut-être faire plaisir à tes abonnés, tu pourrais leur envoyer, donc je leur ai demandé, c'est moi qui vous l'enverrai du coup et j'ai juste ouvert le plastique pour pouvoir vous montrer l'intérieur quand même, enfin pas l'intérieur des cases mais juste le graphisme à l'intérieur parce que je sais que chaque année il est quand même très beau, donc je l'ai pas encore regardé. C'est un petit village, c'est très joli, là il y a une petite dame qui a fait ses petits paquets, des petits enfants qui chantent, des chœurs, une boutique l'Occitane, non il est vraiment trop beau et donc voilà, je vous le fais gagner dans un concours. Donc ce que je fais c'est que je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que ça va être via un lien Google que je vais mettre en barre d'infos. C'est le plus pratique en fait, comme ça me rentre toutes vos adresses mail, je suis sûre d'avoir une adresse mail valide, je peux vous contacter ainsi et voilà, c'est vraiment le plus simple pour vous plutôt que de partager des photos sur internet et tout. Je trouve que c'était le mieux parce qu'il y en a souvent qui me disent mais moi j'ai pas Instagram, moi j'ai pas Facebook, moi j'ai pas Snapchat, moi j'ai pas ci, j'ai pas ça. Donc là au moins je pense que ça contente tout le monde peut participer. Alors bien évidemment je vais mettre des chances en plus pour ceux qui ont Instagram etc. Mais après de toute façon c'est un logiciel qui tire au sort, vous me le demandez souvent, c'est un logiciel qui tire au sort donc du coup voilà, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Alors pour en revenir au calendrier, donc moi j'adore les illustrations de Kanako. Là il y a un petit peu de doré, il est vraiment magnifique. J'adore. Il y a marqué offrez la lumière de Provence. Il est magnifique. Alors derrière, sans trop vous spoiler ce qu'il va y avoir, mais en gros, donc il y a 24 surprises de la part de l'Occitane. Donc là je regarde, il y a quelques miniatures des produits phares, mais pas que, il y a aussi des petites choses que moi je connais pas trop de chez l'Occitane qui ont l'air vraiment cool. Ouais, des trucs que j'ai jamais eu du coup moi dans les autres calendriers de l'Avent des années précédentes. Il y a l'air vraiment d'avoir des trucs cool. Là il y a mon produit préféré, je vous dis rien, hein, je vous spoil rien. Mais ouais, il y a vraiment des trucs cool. Donc à l'arrière en fait, il y a le détail de ce qu'il y a, mais ils vous disent pas dans quel ordre vous allez l'avoir. Donc du coup c'est pas mal, vous spoilez, mais pas trop. Et donc voilà, encore une fois, je le mets à gagner dans un concours. Donc je vous mets le lien du calendrier en barre d'infos si jamais vous voulez vous le procurer. Et sinon je vous mets le lien du formulaire à remplir pour pouvoir le remporter. J'espère que ça vous fait plaisir. D'ailleurs en parlant de calendrier de l'Avent, je vais faire comme l'année dernière, je vais vous publier un article sur le blog où je vous récapitule un petit peu tous les calendriers de l'Avent que l'on peut retrouver en ce moment sur le marché. Au niveau de ma routine visage, c'est toujours la même depuis plusieurs mois. Donc vous savez que la routine Vichy que je vous ai présentée, je me la mets toujours un grand coup d'eau fraîche sur le visage le matin. J'ai juste changé un petit truc, c'est que maintenant je me passe un tonique. Donc ça on me l'a donné quand à une journée presse en mois de mai. Et je l'ai jamais ouvert parce que quand on m'a dit tiens teste ce tonique, il est pas mal, donc c'est de la marque Olivier Claire et il appelle ça soin majeur de beauté. Excusez-moi je bafouille beaucoup mais vu que j'ai le nez bouché c'est un peu compliqué. Et du coup je leur ai dit mais moi je ne mets jamais de tonique parce que j'ai la peau hyper sensible et je sais pas, hyper réactive surtout plus que sensible, et dès que je mets du tonique mais ma peau devient
brûlante, elle devient rouge, je sors des plaques, enfin c'est horrible quoi. J'ai essayé plusieurs toniques et à chaque fois c'était cette même galère. Et en fait j'ai identifié quel était le problème, donc si vous êtes comme moi, c'est parce qu'il y a de l'alcool en fait dans la majorité des toniques et ma peau ne supporte pas l'alcool. Clairement la peau de mon visage, hyper réactive. Donc j'ai regardé d'abord dans ce produit, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'alcool et du coup voilà, le soir et le matin je l'applique une fois que j'ai bien nettoyé mon visage. Elle sent très bon, elle sent vraiment... c'est très fleuri comme odeur et j'adore, je le passe aussi sur mon cou, c'est devenu un geste en plus que j'ai pu rajouter à ma routine et que j'aime beaucoup en fait. Et tout le temps quand j'allais faire des soins visage ou des choses comme ça, on me disait mais vous mettez pas de tonique, et je disais non, je sais pas, j'aime pas et tout. Et là ça y est, j'ai intégré ça à ma routine et c'est vrai que je trouve que le truc le plus sensible que ça a changé, c'est que j'ai le grain de peau beaucoup plus affiné. C'est vraiment le truc pour moi le plus sensible que ce produit voilà, a pu faire sur ma peau. Côté maquillage, en ce moment, je suis une inconditionnelle de ma Naked Heat que je vous ai présentée dans une vidéo. Je vous la mets dans le petit. Et il y a deux choses qui ont changé au niveau de ma routine maquillage. C'est ma base paupière. Vous saviez, j'utilisais la Benecos qui est une base paupière bio. Je l'avais depuis 2 ans et je l'ai enfin finie. Donc comme quoi, elle m'a duré une éternité. Et j'avais commandé sur l'e-shop de Birchbox, j'avais des points, celle de Laura Mercier. Et je reculais en fait les chances de devoir la tester, de devoir la poser pour la première fois sur mes paupières. Parce que vous savez que je fais des allergies, que je prends de gros maux de tête en fonction des produits que je mets sur mes yeux, en fonction du fard à paupières, des mascaras ou des anti-cernes ou des bases paupières. Et du coup, j'ai pas su encore identifier quel était le composant qui créait ça chez moi. Et donc voilà, à chaque fois que je dois tester un nouveau truc sur mes yeux, je vous avoue que maintenant, entre guillemets, j'angoisse. Là, ça a été une réussite pour cette base paupière. Elle est géniale, elle s'applique ultra bien. Je trouve que voilà, la texture se fout très bien sur mes paupières. Ça glisse pas dans les creux, dans les plis. Elle fixe bien le fard, enfin pour moi c'est un sans faute. Toujours côté yeux, j'ai testé ce nouvel anti-cerne. Celui-là je l'ai pris, vous savez, quand j'ai fait un partenariat avec Carrefour Saint-Jean-de-Védas, j'ai pu en fait faire gagner un lot beauté à l'une d'entre vous, donc c'était trop cool. C'est pour ça en majorité que j'ai accepté, parce que dès que je peux vous gâter en fait, je me dis mais c'est trop génial de pouvoir entre guillemets faire partager la chance que j'ai à mes lectrices. Et j'avais mis dans le lot beauté cet anti-cerne de chez Bourjois. C'est le Healthy Mix Anti-Fatigue Concealer with Vitamin Mix. Et vraiment, il est génial. Pareil, j'avais la petite appréhension de savoir s'il allait me donner des maux de tête ou non. Et pas du tout. Je ne saurais comment dire, il est vraiment top. Il a une texture très fluide et pour autant, il lisse bien mes cernes. Il masque bien le bleuté de mes cernes. Enfin, je le trouve vraiment top. Je m'en sers aussi un petit peu pour mes imperfections. Je le trouve parfait. Il a juste la couvrance optimale que je souhaite, c'est-à-dire juste masquer les couleurs, les défauts, sans pour autant faire un effet plâtre et masquer ma peau dessous. Allez, maintenant j'ai envie de parler nourriture. Mon pote Jonathan m'a dit qu'il allait faire les courses chez Carrefour et que là-bas il avait trouvé des yaourts coco et du coup en rigolant j'ai dit oh, faut trop que tu m'en ramènes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'en a ramené. Donc grâce à lui j'ai découvert des yaourts dont je ne peux plus me passer. Alors pour la petite histoire, je ne bois ni ne mange quasiment plus de lait animaux. Je dis quasiment plus parce que je n'arrive pas à ne plus manger de fromage. Alors j'en mange pas beaucoup, mais occasionnellement le gruyère, la feta, la mozzarella, tout ça, le parmesan, je peux pas m'en passer. Et je buvais pas de lait non plus, mais c'est vrai que les yaourts par contre j'en mangeais mais énormément et du coup j'ai tout arrêté. Je vous dis pas exactement les raisons pourquoi, c'est un peu complexe, on s'en fiche, mais en tout cas j'ai tout arrêté et du coup je mangeais plus de yaourt. Et j'étais trop triste, enfin j'en mangeais tellement et là tout à coup je passais à plus rien, j'étais triste. Et là, mais d'avoir découvert ça... Merci Jonathan. Waouh, c'est de la bombe. En fait moi j'adore la noix de coco, mais depuis que je suis toute petite, si bien pour tout vous dire, allez je vous raconte ma life, c'est que j'avais un chat que j'ai appelé Noix de Coco. Voilà, que j'avais chez mes parents et tellement j'aimais la noix de coco et je l'ai eu ce chat, je devais avoir 6 ans. Et déjà on l'a appelé noix de coco, bref, moment émotion. Et donc là ce sont des yaourts à base de lait de coco, je pense que vous l'aviez compris. Donc la marque c'est The Coconut Co. Et sans gluten, sans lactose. Et il y a plusieurs gammes, donc là il y a la gamme au chocolat les gars, mais on dirait que tu manges un bounty, c'est merveilleux. Au début je comprenais pas pourquoi ils faisaient des pots aussi petits et je pense que c'est parce que c'est hyper dense, hein. Franchement c'est hyper dense, c'est délicieux. Celui-ci c'est le dessert végétal au lait de coco nature et pareil c'est divin, c'est vraiment divin, la texture est extra, c'est pas comme un yaourt soja où j'aime pas trop, là c'est super bon. Ils ont la même chose, alors j'ai pas du tout aimé, à la vanille avec quelques grains de riz, c'est un peu comme du riz au lait dans lequel t'aurais pas mis assez de riz.
et je l'aime pas celui-là. Et par contre ils en ont une autre version avec du coulis de fruits de la passion. En bas il est divin également. Et du coup juste à côté dans le même rayon il y avait ceux-là, donc j'ai décidé de les tester aussi. C'est une autre marque, c'est les petites pousses, il y a au lait de coco et au lait d'amande. Donc là c'est celui au lait d'amande. Et c'est très différent de ça, et celui-ci m'intéresse parce que comme il est au lait d'amande, je me dis je varie un petit peu les laits végétaux, c'est assez intéressant je pense nutritionnellement parlant. La grosse différence c'est que c'est hyper liquide, si bien que je le mange pas avec une cuillère, en fait je le bois. Voilà, mais sinon le goût je l'ai trouvé vraiment super bon, donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ces yaourts parce que c'est une très bonne alternative et je les trouve tellement délicieux, j'en suis tellement accro, je me suis dit qu'il fallait que je partage ça avec vous. Côté littérature, je peine drôlement en ce moment à trouver un livre qui m'accroche. Regardez à quel point je n'ai pas avancé au niveau de ma lecture. Secret de Lady Audley de Marie-Elisabeth Braddon. Donc je vous avais dit que j'avais vraiment hâte de le lire, je l'avais vu sur la liste de Mangold Salt, je sais pas si vous connaissez son blog. Et j'en ai discuté rapidement sur Twitter avec elle, je lui ai dit mais moi je suis super déçue de ce livre. En fait ce qu'il y a c'est qu'elle l'a lu en anglais et moi je le lis en français et je pense que la traduction elle est pourrie, je vous jure. Il y a des phrases, il manque des mots. Genre c'est moi qui dois les rajouter dans ma tête pour comprendre la phrase, il manque des mots quoi. Je trouvais ça abusé et les phrases sont hyper alambiquées, des fois tu comprends pas où ils veulent en venir, enfin waouh, je galère et pourtant j'en ai lu des trucs plus complexes à la fac, hein. J'ai lu du Flaubert les gars. Flaubert c'est un peu indigeste, enfin surtout Bouvard Pécuchet. Mais bref, parenthèse à part, et ça c'est... Du coup je suis deg parce que tu sens qu'il y a une intrigue qui se trame, t'as envie de savoir, mais l'intrigue elle met des plombs à arriver quoi. Il te parsème par-ci, il te parsème par-là, après il te parle d'un truc, t'as pas compris pourquoi. Là tout à coup il y a un mariage, enfin... Je sais pas si vous l'avez lu, alors je sais pas peut-être s'il existe aussi traduit par une autre personne. Qui a traduit ça? Par Judith Bernard Derons, révisé par Charlotte Robert. Bah oui, il aurait fallu réviser un peu plus parce que franchement, j'arrive pas à le lire. Donc du coup, j'avance pas, je sais pas, j'arrive pas à rentrer un peu dans une lecture dynamique, alors il faut que je me trouve un autre bouquin. Je suis un peu déçue, il n'y a aucun bouquin qui m'accroche en ce moment, donc voilà. Côté série. Parlons série. Nous en sommes au milieu de la saison 2 de Outlander. Alors, pour la petite histoire, j'en avais parlé dans mes précédents favoris. Je vous avais dit que j'allais m'y mettre parce qu'on venait de finir Downton Abbey. En fait, c'est une copine qui m'en avait énormément parlé et du coup, je m'étais dit, bah, allez, go. J'avais vu aussi que sur internet, beaucoup de filles en parlaient. Effectivement, on me l'avait dit, j'ai eu du mal à accrocher aux 3 premiers épisodes. Puis c'est vrai qu'après... Après on se prendre au jeu, je vous avoue avoir pensé mais qu'est-ce que c'est que cette série de midinette. Enfin quand même au bout d'un moment on a compris quoi, les scènes sont assez insistantes je trouve. Effectivement on me l'avait dit aussi, il y a certaines scènes qui sont très difficiles à regarder, moi je ferme énormément les yeux. Et la scène dans la prison, enfin clairement, même avec mon chéri on l'a zappé. Hein. Franchement, vu que sur Netflix tu peux voir quand tu passes ta souris les miniatures, on zappait les moments dans la prison. Je vous dis pas, enfin celles qui l'ont vu savent de quoi je parle, celles qui l'ont pas vu je les spoil pas comme ça. Mais franchement, c'était super dur. En plus tu regardes ça le soir juste avant de t'endormir, ouais c'était costaud. Et en parallèle, je sais pas, on avait envie de changer. J'ai commencé une série, donc sans Chris, c'est genre quand il s'endormait, moi je mettais ça. The Good Place. Mon dieu, mais je suis trop fan de cette série, elle est exceptionnelle. Déjà, c'est avec l'actrice de Véronica Mars. J'adore cette actrice, on l'avait vue aussi dans Heroes. Vous savez, c'était celle qui avait de l'électricité au bout des doigts. Vous parlez rapidement, en gros, The Good Place, le bon endroit, ça se passe au paradis. Et c'est Eleanor qui arrive au paradis et en fait, elle se rend compte qu'elle aurait pas dû être là, elle aurait dû être aux enfers parce qu'elle a eu une vie horrible, c'était vraiment pas une bonne personne. Et donc ça va créer plein de décalages. Et j'adore cette série, mais je me délecte. Franchement, c'est hyper plaisant pour l'esprit, voilà, c'est plein de décalages comme je vous disais, de situations absurdes, j'aime trop. Franchement, je me régale, je rigole trop, j'adore, j'en suis je crois à l'épisode 4, donc c'est tout récent, mais elle, tu vois, vous voyez, c'est typiquement le type de série où tu accroches tout de suite en fait. T'as pas besoin de te mettre dans la série, t'accroches direct quoi. Et puis de toute façon, l'actrice Véronica Mars, elle est extra. Donc voilà, bref, je pense que j'ai mis un peu trop d'enthousiasme dans ce dernier moment. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien en barre d'infos pour le concours. J'espère que ça vous fait plaisir. J'ai trop hâte de vous l'envoyer. J'ai trop hâte de l'envoyer à la personne qui aura gagné. Restez dans le coin, il va y avoir un autre concours que je vais publier bientôt. Je pense ce lundi ou lundi prochain. Un des deux c'est sûr.
Non, peut-être vendredi. Non, je vais le publier vendredi, c'est sûr. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.